Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement. Caroline Ouellette de chez Pratique, bon matin. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Toi, t'as l'air super sérieux aujourd'hui. J'ai un problème avec mon ordinateur. Pour le reste, ça va très, très bien. Écoute, tu vas nous parler ce matin de la semaine de la persévérance scolaire. Oui, exactement. Donc, la semaine passée, du 12 au 16 février, c'était la semaine de la persévérance scolaire. Il y avait aussi la journée jeudi Persévère. Ouais. Donc, Oser Jeunes est un organisme qui promouvoit la persévérance scolaire et les employeurs peuvent se faire certifier à 3 niveaux de certification. Chez Pratique, on est certifié or, donc ça nous tient vraiment à cœur, cette initiative-là du programme. Donc, on veut favoriser les jeunes à pouvoir focusser sur leurs études. Et j'encourage les entreprises à vraiment adhérer à ce programme-là parce qu'ils peuvent faire valoir le fait que pour eux, c'est important et que ça leur tient à cœur les études des gens étudiants qui travaillent chez eux. Et il y a plein d'initiatives qui peuvent être faites pendant cette semaine-là, que ce soit de la photo avec nos étudiants, de la reconnaissance par le biais de coupons ou de mots de reconnaissance pour les gens qui sont étudiants. D'ailleurs, il y a plein de parents la semaine passée qui ont probablement remis à leurs enfants des coupons d'encouragement au niveau scolaire à l'école. Donc, on a vu ça aussi comme événement, comme activité. Et des fois, ça peut être aussi des quiz, des concours, un repas. Il y a un paquet d'activités, d'éléments qu'on peut faire. Puis si on peut les concentrer pendant cette semaine-là, mais aussi tout au long de l'année, c'est vraiment des belles marques de reconnaissance pour les employés qui sont étudiants à tout niveau d'études, là, que ce soit cégep, université, secondaire. Donc, on veut favoriser les études. Les adultes qui retournent à l'école aussi, qui sont en formation. Changement souvent, de programme. C'est pas facile. Exactement. Vraiment, quand on est parent puis qu'on doit conjuguer avec c'est un la autre vie rythme de vie. familiale, les études, le travail. Puis d'abord, un patron qui est là, qui nous accompagne, qui est accommodant également. Et pour les plus jeunes aussi, là, je reviens sur le petit mot d'encouragement. Laissez une petite note, un petit lâche pas, bonne journée dans la boîte à lunch. Ça fait tellement plaisir. Ça peut faire toute la différence. Puis ça peut, être un parent, mais ça peut être le grand frère, ça peut être le parrain, la marraine. Exactement. Donc, on prenne cette semaine-là pour reconnaître les gens qui sont curieux, les gens qui aiment apprendre, les gens qui veulent poursuivre dans leur croissance. Il y a plein de façons d'apprendre. Il y en a que c'est par le milieu scolaire, il y en a d'autres que c'est autrement. Donc, de favoriser un peu cette curiosité-là. Comment ça fonctionne, ces notes-là, or, argent, bronze? Vous avez... Il y a un évaluateur qui passe dans l'entreprise. Il y a des critères précis d'évaluation. Puis, suite à ça, l'organisme vient statuer du niveau de certification que l'employeur va obtenir. Concrètement, donc, vous faites quoi chez vous pour faciliter le travail des étudiants? Bien, nous, c'est sûr que nos étudiants, c'est plus des étudiants souvent universitaires. Fait qu'on accueille des stagiaires, on accompagne des stagiaires, on les aide aussi à se développer dans leurs projets scolaires. On a des horaires extrêmement flexibles. Donc, on fait de la reconnaissance aussi quand nos employés reçoivent des titres CRHA, quand ils sont promus dans leur titre professionnel. Donc, on a plein d'activités comme ça, des moments de reconnaissance aussi avec les jeunes et autres. Et quand on est certifié or aussi, bien, c'est d'être capable de promouvoir aussi ce programme-là. Donc, c'est important, ça nous tient à cœur. Parce qu'on le sait, hein, en milieu de travail aussi, là, c'est les étudiants qui sont souvent les gens les plus blessés au travail. Donc, c'est important d'être capable de prendre le temps de les accompagner dans leur travail et leur scolarité. Je pense aux stagiaires. Là, quand plusieurs vont peut-être se dire c'est de la main-d'œuvre qui ne me coûtera pas cher, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. En tout cas, c'est de l'accompagnement. C'est peut-être votre future relève. C'est ça. C'est de la formation. Quelque part, il faut être là pour répondre à leurs questions. Il faut leur permettre de toucher à tout, de voir le plus de choses possible. Il faut que quand ils vont quitter l'entreprise, à la fin de leur stage, ils soient mieux formés qu'en arrivant. Effectivement, il y a un travail à faire. Là. Quand on restreint un stagiaire dans une seule tâche tout le long de son stage parce qu'on veut maximiser son temps, ben oui, l'entreprise est gagnante, mais le stagiaire ne l'est pas tellement. C'est ça. Quand tu parlais de blessures, tu parlais de blessures physiques, là, des accidents de travail. Au travail. J'encourage les employeurs à vraiment miser sur la formation d'accueil et intégration de leurs étudiants, surtout si c'est une première année pour eux, c'est chez eux. Ils ne sont pas nécessairement habilités à reconnaître tous les risques en milieu de travail. Parce que
des emplois qui sont plus dangereux. Vraiment plus à risque. Donc, autant la CNESST qui donne des formations en milieu de travail pour les jeunes, autant l'employeur a la responsabilité de les former. Donc, que ce soit via une plateforme de formation en ligne, Pratique en a une, entre autres. Donc, on peut les accompagner à bâtir leur processus d'accueil-intégration, mais sinon, de vraiment prendre le temps avec des formateurs dans le milieu de travail, d'accompagner les jeunes, les étudiants en milieu de travail. C'est vraiment un investissement, c'est pas du tout une dépense. Non. Parlons-en rapidement, parce que vous êtes là aussi, en terminant, là, et pour les ressources humaines et pour formation, là, mais les blessures, les accidents, exactement. C'est un volet important chez vous. Oui, tout à fait, que ce soit les blessures au travail, la gestion de l'accueil-intégration, que ce soit l'accompagnement des gestionnaires, parce que là, c'est la période d'embaucher les étudiants. Là, parce que ça court. Là. Il y en a déjà beaucoup qui sont embauchés, qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire cet été. Donc, si vous prévoyez faire ça juste dans 2 mois, vous allez peut-être être un peu tard. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Hey, merci, c'est toujours un plaisir. Merci, Sylvain. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.